Bonjour les amis, c'est Chris de Montpellier. On va faire notre petit tour habituel tous ensemble de mon élevage avec les infos qu'on va faire, on va partager avec les différents couples. Donc pas mal d'activités cette semaine. Donc premier couple ici, la femelle est au nid, ça couvre depuis un peu plus d'une semaine. J'ai fait un mirage hier et il y a 4 œufs de fécondés. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. Ici, vous vous souvenez, il y a 2 petits qui sont nés, je vous les fais voir ici. Ils ont été bagués hier, donc voilà, ça se passe bien. Il y en a un très foncé comme le père, je pense, et l'autre plus jaune comme la mère. Donc on verra ce que ça va donner en grandissant. Donc pâté pommes de terre vapeur. Ils ont eu des perles morbides aujourd'hui, les baignoires à disposition parce qu'il fait quand même assez chaud. Ici, vous voyez que j'ai remis le nid après une petite dizaine de jours de repos. Il me dévastait tout le fond de cage, hein, donc le mâle et la femelle. Donc j'ai mis le nid hier et il est déjà bien avancé. Donc en fait, comme ils m'ont fait 3 tours, la femelle est là-bas, vous voyez, c'est le mâle qui est dans le nid. Comme elle m'a fait déjà 3 tours, je la laisserai pondre, mais je ne la laisserai pas couver. Je transmettrai les œufs à d'autres femelles qui sont en train aussi de démarrer un cycle. Voilà. Ici, j'ai pas encore miré, donc elle vient de commencer à couver depuis quelques jours maintenant, donc ça se passe plutôt pas mal. Voilà. Ici, j'ai reconstitué ce couple-là. Donc le mâle est en bas, la femelle est en haut. Vous voyez, j'ai mis le nid hier, pareil, vous voyez, il est déjà très bien avancé, pour pas dire fini. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc le mâle, je l'ai récupéré et je l'ai enlevé de la femelle qui est au nid ici, qui est en train de couver. Voilà. Donc là, ça fait quelques jours aussi, c'est encore trop tôt pour le mirage, ça aura lieu dans la semaine. Pareil ici, ça couve aussi. Donc on vient de démarrer. Le mâle est ici, femelle au nid aussi. Ici, j'ai aussi relancé cette femelle-là qui n'a fait qu'un tour pour le moment. Donc, je la laisse démarrer le nid et je pense que je lui mettrai ce mâle ici. Mais je sais pas où il est parti d'ailleurs, il est là en bas. Je pense que je mettrai ce mâle-là où j'ai aussi la possibilité de mettre celui-là. Je vais réfléchir encore. Voilà. Donc voilà pour ça, donc ici c'est des démarrages de couvaison, ici démarrage de couvaison, donc je crois qu'elles ont chacune 4 œufs. Ouais, c'est ça, 4 œufs chacune, donc à suivre. Donc j'ai ouvert ma seconde volière pour regrouper les satinés jaunes. Donc il y a les jeunes qui sont sevrés, voilà, les beaux petits spécimens. Et il y a aussi, j'ai mis ici celui qui est au fond, qui était le mâle, oui, qui se tord le cou là. Donc le mâle qui n'a rien fait cette année, donc que j'ai mis avec eux pour qu'ils leur donnent un petit peu le chemin. Mais je vois qu'ils ont déjà bien trouvé le chemin de la baignoire. Il y en a même un qui est tout en bas là-bas. Voilà. Donc voilà, pour qu'ils s'habituent. Ici, on a la belle brochette des rouges avec ici le mâle dont j'ai cassé le couple ici au premier plan sur la mangeoire. J'ai rajouté un autre qui est au fond là, bien foncé avec des traces de mélanine noire qui est issu d'un couple de rouge et de satiné jaune. Donc ça devrait sortir un oiseau comme celui-là. Voilà, donc on va voir en fonction de la coloration qui a démarré. Voilà. Les autres, ça se colore tranquillement, comme vous pouvez voir. Voilà, j'ai encore 2 ici. Malheureusement, j'ai perdu un oiseau. Celui qui avait un problème de bague, là, qui était recouvert par des excréments, et j'ai pas vu, parce qu'il se comportait tout à fait normalement. Et en fait, le fait de vouloir enlever les excréments, ça a généré une petite hémorragie. Bon, j'ai réussi à stopper. Et c'est là où je me suis aperçu que sa bague était vraiment incrustée dans la patte. Et j'ai pas réussi à la sortir. Et en coupant, l'hémorragie était trop forte et je l'ai perdu l'oiseau. Donc malheureusement, il faut être vigilant et je ne l'ai pas été assez sur cette affaire-là. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Ici, le couple, je l'ai arrêté parce que 3 œufs, les 3 n'étaient pas fécondés. Donc on va les laisser se reposer. De toute façon, ils ont fait les 3 tours, donc on va arrêter là.
Ici, j'ai miré, les œufs sont fécondés, donc ça devrait naître dans quelques jours maintenant, peut-être fin de semaine, fin de cette semaine, fin de semaine prochaine par contre. Ici, il y a un petit, elle est dessus, donc le deuxième n'est pas arrivé à terme, mais il y a un œuf qui avait été cassé en début de couvaison. Voilà. Voilà, ben, là, la cage n'est plus utilisée puisque j'ai transféré tous les 3 petits jeunes ici. Donc voilà, donc ça suit son cours. J'ai mis les bacs de couleur pour identifier les fratries et éviter de, si en cas de vente, de faire des couples qui soient frères et sœurs et qui génèrent des problèmes de consanguinité. Il y a des beaux blancs quand même, ici, là. Le petit là-bas au fond, il est un peu plus petit que les autres, mais bon, il a ses 30 jours. Voilà. Voilà, bah écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui avec ces pontes, ces couvaisons, ces dernières naissances, ces petits en sevrage et en coloration pour les rouges. Donc voilà, un couple ici que... Ah oui, elle aussi, hein, je ne vous ai pas dit, hein, ce n'est que le deuxième tour pour elle. Hein. Donc voilà. Ah oui, que là elle est en train de travailler. Même s'il y a une patte en moins, elle s'en sort quand même très très bien. Voilà. Voilà, donc à suivre, c'est tout pour cette semaine. Donc en vous souhaitant un bon dimanche. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à liker, à commenter, pardon, à poser vos questions. Et je ferai attention à bien y répondre. Donc, et surtout, pour ceux qui ne seraient pas encore abonnés, abonnez-vous. Hein, ça fait toujours plaisir d'avoir un nombre d'abonnés qui augmente. Ce qui est le cas, hein, on a passé les 1640 sur mon compte. Donc n'hésitez pas à partager avec des amis et des oiseaux. Donc, et on se retrouvera la semaine prochaine. Au revoir tous les abonnés et futurs abonnés et ceux qui ne le sont pas. Donc, et un gros coucou au groupe WhatsApp et une pensée toute particulière et amicale pour Rico. Salut à tous!